Yo la team, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spécial Serie A. Deux combinés à vous proposer pour demain avec toujours la même technique pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Vous la connaissez. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. La technique est simple. Si le premier combiné passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, si le premier ne passe pas, je joue le deuxième. Ça nous permet, en cas de non-réussite du premier combiné, d'être quand même en bénéfice sur la journée. Un seul des deux peut nous permettre de ramener du cash dans la bankroll. Juste avant de partir sur les pronostics, forcément, vous avez l'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé ce samedi. Je vous ai proposé deux combinés, un combiné spécial Coupe de France et un combiné avec le Barça et Benfica. Le combiné Coupe de France passe difficilement, surtout pour Nantes, qui l'emporte par au moins 2 buts d'écart. C'est ce qui s'est passé, but dans les dernières minutes. Lyon a plutôt fait le boulot tranquillement, victoire 7-0. Le combiné à 2,35, elle passe. Dans le combiné européen, j'étais parti chercher la victoire de Benfica à Guimarães, victoire 1-0 de Benfica. Et dans le match Espagnol-Barcelone contre le FC Barcelone, j'avais senti un petit peu la douille avec l'absence de Ter Stegen, j'en avais parlé. Score final, 2 buts partout, les deux combinés passent, ça fait encore une fois du bien à la bankroll qui est juste en dessous la team dans la description. Pour demain, on va donc partir sur deux combinés. On commence tout de suite avec l'Atalanta de Bergame qui reçoit Parme, un duel de haut de classement entre le 5e et le 7e. Une équipe de Bergame qui, mine de rien, n'a pas des résultats extraordinaires à domicile. 4 victoires, 1 nul pour déjà 3 défaites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui marque énormément de buts. Deuxième meilleure attaque à domicile. Mais cependant, ça encaisse énormément. 15e défense avec déjà 14 buts encaissés. De son côté, Parme, 7e, je vous l'ai dit, a plutôt des résultats à l'extérieur assez convaincants. 3 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. Et surtout, Parme s'est déjà déplacé à la Lazio, à l'Inter, à Naples, à la Fiorentina. Donc, gros calendrier pour Parme. Et mine de rien, pas mal de points déjà acquis. Au niveau d'état de forme, l'Atalanta qui avait fait un mois de novembre complètement catastrophique, s'est plutôt bien repris. 3 victoires sur les 4 derniers matchs de Serie A avec quand même 11 buts marqués. Et cette qualification historique en Ligue des Champions, tous les voyants sont au vert pour l'Atalanta. Mais Parme est également plutôt pas mal en ce moment. Une seule défaite sur les 7 derniers matchs et invaincu à l'extérieur depuis le 5 octobre. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que l'Atalanta Bergame a fait seulement un clean sheet à domicile, alors que Parme reste tout simplement sur 5 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué à l'extérieur, dont 2 à l'Inter, 2 à Naples. C'est une rencontre assez prolifique. La cote, les deux équipes marquent, est à 1,72 et ce sera mon premier pronostic. Je combine cette rencontre avec un deuxième match, encore une fois en Italie, forcément, et c'est la Juve qui reçoit Cagliari, le deuxième qui reçoit le 6e, une équipe de la Juventus qui, comme la Lazio, est invaincue à domicile, 7 victoires, un seul match nul et qui tourne plutôt bien offensivement, plus de 2 buts marqués par match, 18 buts marqués à domicile. Cagliari a été également, comme Parme, des stats assez intéressantes hors de leur base, 3 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. Cependant, malgré ces bons résultats, c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts hors de leur base, déjà 9 buts encaissés. La Juventus reste sur une défaite surprenante quand même en Supercoupe contre la Lazio sur le score de 3 buts 1. Clairement, il faut s'activer en Serie A car l'Inter est en tête en ce moment. Et on peut également remarquer que sur cette année 2019-2020, la Juve tourne à une moyenne de 2 buts par match à domicile. Alors que Cagliari a, je vous l'ai dit, des plutôt bons résultats hors de leur base. Mais eux aussi, en ce moment, ils tournent plutôt à 2 buts encaissés à l'extérieur en ce moment. 10 matchs à l'extérieur, seulement un clean sheet cette année. Cristiano Ronaldo a été très timide en début de saison. Mine de rien, en ce moment, il est plutôt pas mal. 5 buts marqués sur les 4 dernières rencontres. Et la Juve contre Cagliari fait souvent du spectacle. Sur les 5 derniers Juve Cagliari, la Juve tourne à une moyenne de 3 buts par match à domicile. Vous l'aurez compris, je vais prendre le but de Cristiano Ronaldo coté à 1,54 qui nous fait un premier combiné à 2,65. Deuxième combiné, la team, on reste en Italie, c'est Lecce qui reçoit Udinese, duel de bas de classement entre une équipe de Lecce qui n'y arrive pas à domicile, seulement 4 points pris en 8 matchs, mais qui réussit quand même des bonnes performances offensives, 10 buts marqués déjà cette année pour une équipe qui n'a toujours pas gagné.
2 buts encaissés en moyenne par match également. Vous l'aurez compris, ça marque beaucoup, mais ça encaisse également plutôt pas mal. Du côté d'Udinese, c'est exactement les mêmes stats que Lecce à domicile. 4 points pris en 8 déplacements. Donc clairement une équipe de Lecce peu à l'aise à domicile et une équipe d'Udinese peu à l'aise à l'extérieur. Mais là aussi, défensivement, il y a quand même certains manquements du côté d'Udinese qui a quand même encaissé 18 buts déjà cette année. Au niveau de l'état de forme, là aussi, les deux équipes sont dans le dur. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs pour Lecce, une seule victoire sur les 5 derniers matchs pour Udinese. Mais on a quand même une tendance assez intéressante sur le fait que Lecce encaisse quand même pas mal de buts, 15 buts encaissés sur les 10 dernières rencontres. Et idem pour Udinese, mais qui, en plus de ça, arrive à marquer du but sur les 5 derniers matchs d'Udinese. 4 fois, il marque ne serait-ce qu'un but. Historiquement, cette année, on peut également remarquer que généralement, les matchs de Lecce à domicile et d'Udinese à l'extérieur sont assez prolifiques. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,58. Et enfin, la team, le dernier pronostic, c'est le choc de demain, le choc sur le papier entre Naples et l'Inter, mais pas au niveau du classement, le 8e qui reçoit le premier, déjà 18 points d'écart entre les deux équipes. Naples à domicile, c'est plus que c'était, il ne faut pas se mentir. 3 victoires en 8 matchs avec seulement 10 buts marqués, au contraire de l'Inter qui clairement déjà cette année carbure en Serie A, mais encore plus à l'extérieur. 7 victoires, 1 nul, 0 défaite, deuxième meilleure défense avec seulement 8 buts encaissés. Forcément, offensivement, il y a du lourd. Martinez, Lukaku, les deux joueurs seront présents demain. L'état de forme de Naples est plutôt encourageant dans le sens où il reste sur une victoire 2-1 à Sassuolo, une victoire qui met fin à 9 matchs sans victoire pour les Napolitains en Serie A. Mais Koulibaly est incertain demain et on le sait, il y aura beaucoup de transferts du côté de Naples. C'est clairement la crise en interne et surtout la crise au niveau des résultats. Du côté de l'Inter, 0 défaite sur les 10 derniers matchs. Une équipe qui peut se concentrer à 100% sur la Serie A après l'élimination en Ligue des Champions contre le Barça. Et même si historiquement l'Inter n'a plus gagné à Naples depuis plus de 20 ans, je vais quand même partir sur Inter ou nul, quota 1,48. Je trouve que l'état de forme et surtout la crise à Naples va permettre à l'Inter d'aller chercher un résultat. La victoire de l'Inter, c'est quota 2,72. C'est plutôt un pari assez value, je trouve. Je sécurise Inter ou nul, quota 1,48 qui nous fait un deuxième combiné à 2,34. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer pour ce lundi. À titre d'information, demain soir, vidéo sur la Ligue 1, concours Kicktip, la nouvelle journée de Ligue 1. Bonne soirée la team et à demain soir. Ciao.